Donc bonjour à tous, on est ici ensemble aujourd'hui pour vous présenter une série de vidéos qui va traiter de la réforme liberté de choisir son avenir professionnel. C'est une réforme qui a été promulguée en septembre 2018 et qui traite un certain nombre de sujets, notamment l'apprentissage, l'égalité hommes-femmes, l'emploi des personnes handicapées, la lutte contre la fraude liée au travail détaché, et puis surtout la formation professionnelle. Et c'est cette thématique qu'on va vous présenter à travers un certain nombre de vidéos, plusieurs vidéos, parce que beaucoup de dispositifs sont touchés par cette réforme. Ces impacts vont concerner tant les salariés que les employeurs. Donc on vous présentera ces vidéos sous deux axes. Les dispositifs impactés pour les salariés, les dispositifs impactés pour les employeurs. Donc du côté des impacts pour les salariés, on parlera du CPF avec maintenant un CPF, donc compte personnel de formation crédité en euros et non plus en heures. CPF qui permet d'aboutir à un certain nombre de diplômes, de certifications dont on vous parlera. Ce dispositif sera désormais accessible via une application mobile. C'est aussi une des refontes de cette formation, de cette réforme de la formation professionnelle. On abordera également dans ces vidéos un nouveau dispositif qui va remplacer le congé individuel de formation, appelé à disparaître. Et on traitera du conseil en évolution professionnelle, qui est un dispositif qui existait déjà précédemment, mais qui va être renforcé par la réforme liberté de choisir son avenir professionnel. Donc toutes ces thématiques impactent les salariés seront traitées dans plusieurs vidéos. Du côté des employeurs, différents impacts également dont on va traiter. D'abord la redéfinition de l'action de formation, qui est un point non négligeable, notamment pour le rôle des IRP dans leur mission de suivre le plan de formation des entreprises. La refonte un peu du périmètre du plan de formation, qui d'ailleurs s'appellera désormais plan de développement des compétences. L'aspect financier également pour les entreprises, qui seront soumises dorénavant à une seule taxe et non plus deux, comme c'était le cas précédemment, taxe qui sera désormais prélevée par les URSSAF. On parlera également d'un nouveau dispositif qui s'appelle PROA et qui remplace un dispositif que peu de gens connaissent en fait finalement, qui était la période de professionnalisation. Et puis on traitera d'un point qui nous semble important, qui est le bilan à 6 ans, c'est-à-dire l'obligation pour les entreprises tous les 6 ans de justifier que chacun de ses salariés a bien eu un entretien professionnel et également une formation non obligatoire sous contrainte de possibles pénalités. Donc tous ces sujets seront abordés à travers plusieurs vidéos que nous vous proposons de découvrir.